Ouais, tu vas arriver, t'inquiète pas. OK, Colette, Ok. allez-y. Correct. Je demandais au Esprit Saint, je te demande d'être présent aujourd'hui dans cette assemblée, cet nouvel enseignement qu'on va recevoir aujourd'hui, et de l'ancrer profondément dans notre esprit, dans notre cœur. Donne-nous ce que chaque personne a besoin d'entendre aujourd'hui. Parce qu'on est là, on est présent, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose à nous dire pour qu'on comprenne, pour mieux avancer. Ça, j'en suis persuadée. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui, là. Je serais dans mon lit à place. Mais je me suis levée parce que je suis convaincue que le Seigneur, il y a quelque chose à nous faire comprendre encore aujourd'hui. Et je demande de l'imprégner profondément dans notre esprit, dans notre cœur. Et que toute gloire te soit rendue, Père. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Très bonne prière, Colette. Merci. Voilà, nous allons donc apprendre aujourd'hui une autre partie de Jacques, chapitre 1, à partir du verset 16 jusqu'au verset 27. Et le thème qui nous a été donné est écouter la parole de Dieu et faire ce qu'elle dit. Voilà, écouter la parole de Dieu et faire ce qu'elle dit. Déjà, avant que vous fassiez la lecture, je vais vous dire, quand j'ai lu cette parole à partir du verset 16 jusqu'au verset 17, je me suis rendu compte que ce texte a 3 contextes qui sont reliés, mais un peu différents. Il a 3 contextes. Le premier contexte nous parle du don excellent. Le don excellent qui est la bénédiction, l'obéissance qui est un don. Et le deuxième contexte nous parle donc d'écouter la parole, d'être ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Et le troisième contexte nous parle de la religion qui est pure et sainte. Donc, je vais essayer de diviser ça en 3 pour que nous comprenions mieux. Je ne vais pas tout englober parce que si j'englobe tout, il nous serait difficile de comprendre. Donc, aujourd'hui, on va lire tout le texte, bien sûr, mais je vais prendre la première partie qui nous parle de l'obéissance qui est un don. Faisons donc la lecture. Qui va faire la lecture? Le frère Pierre est prêt ou non? C'est 16. Oui, à partir du 16 à 27. 16 à 27. OK. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait d'excellent d'en haut, descendant d'en haut, du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la foi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves
dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Amen. 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 Merci, frère Pierre. Nous allons donc ici voir ce que Jacques nous dit. Il nous dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent et tout cadeau parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Là, jusqu'au verset 18. Donc, ici, qu'est-ce que Jacques veut nous dire sur cette partie? Jacques nous dit de ne pas nous tromper, c'est qu'on ne doit pas se séduire nous-mêmes. Car tout don excellent et tout cadeau parfait descend d'en haut, etc. Donc, que veut dire Jacques? Jacques veut dire ici qu'une obéissance parfaite, donc une véritable obéissance de la parole de Dieu, vient de Dieu lui-même. Donc, si nous voulons avoir une obéissance parfaite qui plaise à Dieu, cela est donné par Dieu lui-même. Donc, cela vient de Dieu lui-même qui engendre des fils et des filles dans la foi par la puissance de sa parole. Donc, c'est Dieu qui permet et qui aide le croyant à lui obéir. C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi Jacques dit ici que l'obéissance est un don et un cadeau que Dieu manifeste sur les croyants afin que ceux-ci deviennent les prémices de sa créature. Cela veut dire quoi? Les prémices de la créature de Dieu. Cela veut dire que Dieu veut que ceux qui lui obéiront jusqu'à la fin, ceux qui resteront dans l'obéissance à Dieu jusqu'à la fin, que ces personnes-là deviennent ceux qui sont classés au premier rang de toute sa création. Cela veut dire il faut que ces personnes-là soient supérieures aux anges. Comme notre Seigneur Jésus l'est. Notre Seigneur Jésus est supérieur aux anges parce qu'il a obéi à son Père. Donc, allez lire. Oui. Si en clair, on peut comprendre, c'est comme la sanctification. Dans le fond, il veut qu'on cherche sanctification. L'obéissance englobe la sanctification, la sainteté, la pureté, la justice. L'obéissance englobe tout ça. Amen. Allons lire un peu Hébreux chapitre 1, verset 4. Hébreux. Chapitre 1, au verset 4. Bien-aimés, vous pouvez voir la place que Dieu veut réserver à ceux qui l'adorent, en esprit et en vérité. 1, 4. Oui. Chapitre 1, verset 4, c'est ça? Alors, Hébreux, chapitre 1, verset 4, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Donc, notre Seigneur Jésus aussi est un ange, c'est un esprit. Mais il a hérité d'un nom plus supérieur à celui des anges. Donc, il est supérieur aux anges. En tant que, écoutez bien, il y a souvent une petite nuance quand on parle de Seigneur Jésus qui est supérieur aux anges. Parce que quelqu'un me dirait, mais il est Dieu, non? Pourquoi il ne serait pas supérieur aux anges? On parle ici du Fils de l'homme. Cela veut dire que quand il s'est incarné dans le corps de la chair d'un être humain, il était supérieur aux anges, même en étant humain. On ne parle pas de quand il avait
sa statue de Dieu. On parle de quand il était humain, fils de l'homme. Il était supérieur aux anges. Pourquoi? Parce qu'il a fait la volonté de Dieu à la lettre. Il a obéi à son Père en tout point de vue. Donc, le Seigneur aussi, quand il nous parle ici sur Jacques, lorsqu'il dit au verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Donc, les gens qui occupent le premier rang de toute sa créature, de toute sa créature. Les premiers rangs de toute sa créature. Et nous savons que dans la créature de Dieu, ceux donc qui ont plus de valeur, ce sont les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Ce sont eux qui ont plus de valeur. Mais Dieu dit ici qu'il veut que nous, qui allons obéir, qui allons se sanctifier à cause de lui, qui allons devenir saints, purs en Christ, il veut que nous occupons le premier rang, donc que nous soyons supérieurs aux anges comme le Seigneur l'est. Et où comme le Seigneur l'a été. Supérieur aux anges. Quelle gloire pour les hommes que nous sommes. Donc, ici, qu'est-ce que Pierre veut dire? Pierre veut donc qu'on sache que l'obéissance qui nous est recommandée ici n'est pas quelque chose d'aussi banal que nous pouvons considérer parce que quelquefois, nous méprisons l'obéissance qui nous est recommandée. On trouve que c'est quelque chose de banal, quelque chose peut-être qui n'a pas assez d'importance. Ou moi, j'ai même analysé sur les chrétiens dans leur comportement, bien sûr, à cause de leur comportement. J'ai vu certains chrétiens avoir plus de considération pour la prière que pour l'obéissance. Ce sont des exemples que les constats que j'ai faits. Tu vois un chrétien, il prie beaucoup plus qu'il obéit. Mais c'est le contraire qu'il faudrait faire. Il faut beaucoup plus obéir que tu ne pries. Ouais, c'est parce que ceux qui prient, dans le fond, ils veulent tordre des fois. Parce que, excuse-moi, parce que tu peux prier. C'est bien. J'approuve que les hommes prient et beaucoup. Mais tu peux prier et que ta prière n'a aucune importance pour Dieu parce que tu es impur. Donc, parce que tu es impur, ta prière n'a aucune utilité. Alors que si tu es pur devant Dieu, même si tu dis un mot ou une phrase, elle est prise en considération. Amen. Mais si tu es impur et que tu pries, ta prière est rejetée. À quoi cela a servi de prier? Elle est rejetée. Donc, c'est pourquoi je disais, on ne doit pas prendre l'obéissance comme étant quelque chose de banal. Où j'ai pris cet exemple sur le constat que j'ai fait sur les chrétiens. J'ai vu les chrétiens vraiment se déployer à prier, mais leur vie ne plaît pas à Dieu. C'est un travail en vain. Tu travailles en vain quand tu fais ça. Vaudrait mieux obéir plus à Dieu que de prier plus. C'est ça. Priez moins puis avoir plus de charité. Voilà. Plus de charité. Priez moins, mais avoir une bonne relation avec le Seigneur. Vivre dans la sainteté. Et avec les autres aussi. Donc ici, je reviens sur ce que Jacques nous dit sur ce premier contexte. Jacques nous dit donc, ne vous y trompez pas. Mes frères bien-aimés, tout don excellent. Donc, il voulait nous dire qu'on doit arrêter de se séduire en méprisant l'obéissance. Parce que l'obéissance est un don qui vient de Dieu. Donc, ce n'est pas par notre capacité naturelle que nous pouvons obéir à Dieu. C'est l'œuvre de Dieu qui est faite en nous et qui nous permet d'obéir à Dieu. Donc, Dieu veut que tous ceux qui croient en lui
puisse parvenir à l'obéissance. Dieu le veut. C'est pourquoi il a fait de l'obéissance un don. Et comment cela se manifeste-t-il? Cela se manifeste dans le fait que quand tu reçois la parole de la vérité et que tu as reçu l'esprit de vérité qui est le Saint-Esprit, c'est à travers la parole que tu as reçue que le Saint-Esprit te rend obéissant. Je vais reprendre le mécanisme que je vous ai dit, le fonctionnement. Lorsque Dieu rend quelqu'un obéissant, comment il procède pour le rendre obéissant? Pour parler clairement. Donc, comment Dieu procède pour rendre quelqu'un obéissant, un croyant obéissant? Il te donne la parole de la vérité. Et cette parole de la vérité, c'est ce que le Saint-Esprit utilise, influence ton cœur avec cette parole pour t'amener à obéir. C'est cela le fonctionnement, le mécanisme. Voici donc pourquoi il est dit que c'est Dieu qui permet à l'homme d'obéir. Cela ne veut pas dire que Dieu va venir souffler un vent en toi, obéir. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que nous, on aime la facilité. Si je viens et te souffle, sois béni. Là, tu crois que tu vas avoir la bénédiction. Ou si je viens et te souffle, bon, reçois l'onction, comme font les pasteurs. Tu crois que tu vas recevoir l'onction? Non, non. Tout dépend de la parole de Dieu, bien-aimé, ne l'oubliez jamais. Tout dépend de la parole de Dieu. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tout ce que tu recherches de Dieu, tu ne l'obtiendras pas. Mais si tu as la parole de Dieu, la parole de la vérité, je t'assure que tout ce que tu veux de Dieu, tu vas l'obtenir. Parce que c'est au travers de cette parole, c'est cette parole que Dieu nous a laissée dans ce monde qui nous donne tout. Et même l'obéissance, c'est cette parole qui donne. Si vous voyez aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent pas à obéir à Dieu, c'est parce qu'ils sont vides. En fait, ils sont vides. Ils ne possèdent ni la parole de Dieu, ni le Saint-Esprit. Ils n'ont rien. C'est pourquoi ils ne parviennent pas. Parce qu'un être humain ne peut pas obéir à Dieu par sa propre force. C'est pourquoi Jacques a dit, ne vous y trompez pas. Il voulait nous dire que vous ne pouvez pas obéir à Dieu par votre propre force. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas obéir à Dieu par votre propre intelligence. Vous ne pouvez pas. Pour parvenir à obéir à Dieu, il faut que vous ayez sa parole et son esprit. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas. Donc, ne soyez donc pas étonnés lorsque vous voyez que vous n'arrivez pas à obéir à Dieu. Sachez que vous êtes vide. Vous n'avez ni la parole, ni l'esprit qui aide à obéir. Amen. Je vais reprendre d'une autre manière l'explication. La parole de Dieu est comme un guide. Tu vois, quand tu es aveugle, il te faut un guide pour que tu te rendes là où tu veux. Donc, et ton guide, il faut que ton guide, lui, il ne soit pas aveugle. Si ton guide n'est pas aveugle, lui, il peut te conduire là où tu veux, sans incident et sans accident. Il va te conduire. Donc, c'est ça. La parole de Dieu est ce qu'il voit. La parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu connaît Dieu. La parole de Dieu sait comment Dieu fonctionne. La parole de Dieu sait ce que Dieu veut. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Donc, pour que tu puisses obéir à Dieu, il faut que cette parole, tu l'aies. Parce que c'est elle qui est ton guide, c'est elle qui va te conduire, c'est elle qui va te guider. C'est vrai. Mais si tu ne l'as pas, dis-moi comment est-ce que tu peux parvenir à obéir. Tu ne peux pas. Non. Tu ne peux pas obéir à Dieu. Voici pourquoi on rencontre aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui n'obéissent pas à Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la parole de la vérité.
Ici, Jacques dit au verset 18, je reviens là-dessus, il dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. Donc, c'est par la parole de la vérité que Dieu forme les élites qui lui obéissent. C'est par la parole. S'il n'y a pas la parole, aucun être ne peut obéir à Dieu. S'il n'a pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Donc, je vais ici prendre je vais ici donner un certain fonctionnement. Si tu as le Saint-Esprit, sans la parole, tu ne peux pas obéir. Parce que quelle est la parole que le Saint-Esprit va utiliser pour te guider? Tu ne peux pas. Et même souvent, c'est rare. C'est vraiment rare. Bon, je n'en ai même jamais vu. C'est rare de trouver un chrétien qui a le Saint-Esprit et qui n'a pas la parole de la vérité. Parce que souvent, c'est la parole de la vérité qui donne le Saint-Esprit. Parce qu'il faut la recevoir pour avoir le Saint-Esprit. Parce que la parole de la vérité, le Saint-Esprit se trouve dans la parole de la vérité. Parce que lui et la parole sont un. Donc, si tu détiens la parole de la vérité, tu as obligatoirement le Saint-Esprit. C'est pourquoi on me dit souvent que je suis légaliste. Je me suis souvent posé, et même j'ai posé le Saint-Esprit cette question, que je veux que tu m'expliques clairement. Parce que moi, la manière que tu me fais comprendre ta parole, je suis souvent fort étonnée de comprendre les chrétiens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais qui n'ont pas la parole de la vérité. Comment ils ont fait pour l'avoir? Par l'imposition des mains? Le Saint-Esprit ne se donne pas par l'imposition des mains. Comment ils ont fait? Je ne sais pas. J'ai souvent posé cette question au Saint-Esprit que je veux que tu m'expliques. Je ne comprends pas le fonctionnement de ces gens. Ils disent que tu habites en eux, mais ils n'ont pas la parole de la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ailles habiter chez eux? Tu as un autre fonctionnement, je veux le connaître. Parce que pour ma part, je sais que c'est au travers de la parole de Dieu que le Saint-Esprit vient habiter le chrétien, quand ce dernier a reçu la parole de la vérité. C'est cette parole que la Bible confesse dans le livre de Romains en disant que c'est quand tu crois du cœur. Croire, tu vas croire en quoi? C'est à la parole, non? C'est à la parole qu'il faut croire. Quand tu croiras du cœur et que tu confesseras des lèvres que tu vas recevoir le Seigneur. Mais à quoi donc tu crois? C'est à la parole que tu dois croire pour recevoir le Seigneur. Mais si tu confesses tout simplement des lèvres sans croire, tu ne peux pas recevoir le Seigneur. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. C'est pour ça que le verset 16, au début, il dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. » Oui, parce que beaucoup se trompent. C'est ce que Jacques voulait leur dire, que arrêtez de vous tromper. Il y a des choses dont vous ne comprenez pas. Arrêtez de vous tromper. Vous ne pouvez pas obéir à Dieu si vous n'avez pas la parole de la vérité qui a l'Esprit Saint. Vous ne pouvez pas. Ne vous séduisez pas. Vous ne pouvez pas. Donc, pour parvenir à obéir à Dieu, il faut que vous ayez la parole de la vérité dont l'Esprit Saint habite. Parce que l'Esprit Saint habite la parole de Dieu, la parole de la vérité. C'est quand vous avez la parole de la vérité que vous avez l'Esprit Saint. Et lorsque vous avez l'Esprit Saint, lui, il utilise cette parole de la vérité que vous possédez pour vous rendre obéissant. C'est pourquoi nous allons lire un autre verset. Le verset Philippiens chapitre 2, verset 13. Philippiens chapitre 2, verset 13. Chapitre 2, verset 13. Mm-hmm. Ça se trouve à être ici, verset 2, 13, pardon. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Voilà. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire, c'est obéir à Dieu. C'est faire la volonté de Dieu.
c'est vivre dans la sainteté, c'est d'être juste, c'est de pratiquer la justice de Dieu, la sainteté, l'amour et tout ça, tout ce qui englobe l'obéissance. C'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire. Et c'est Dieu qui opère en l'homme le vouloir et le faire, c'est le Saint-Esprit, la parole de vérité. Tu n'as pas la parole de vérité, bien-aimé, tu ne peux pas obéir à Dieu. Qui t'enseigne que ce que tu fais, c'est obéir à Dieu, ou ce que tu fais n'est pas obéir à Dieu, c'est la parole. La parole est le code de la vie d'un chrétien. C'est la parole qui te décrit que si tu te conduis de cette manière, cela est agréable à Dieu. C'est également la parole qui t'enseigne que si tu te conduis de cette manière, tu n'es pas agréable à Dieu. C'est la parole. Mais donc, si tu n'as donc pas cette parole de vérité, comment peux-tu obéir? Tu ne peux pas obéir à Dieu. Amen. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Tu ne peux pas te sanctifier. Tu ne peux pas être juste, tu ne peux pas être saint. Tu n'as pas celui qui te dit, qui t'atteste que là, tu as fait un acte juste ou tu as fait un acte injuste. Tu ne l'as pas. Et celui qui dit et qui nous enseigne, qui nous donne cette connaissance que tu as fait ce qui est juste devant Dieu, aux yeux de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de la vérité. Donc, Jacques veut donc qu'on sache que si on veut obéir à Dieu, il faut forcément qu'on recherche la parole de la vérité dont le Saint-Esprit habite. Il faut qu'on la recherche. Si tu ne l'as pas, vraiment cherche-la. C'est elle qui peut t'aider à obéir. Parce que une autre parole ne peut pas aider un homme à obéir à Dieu. Elle ne peut pas. Pourquoi elle ne peut pas? Parce que le Saint-Esprit n'habite pas cette parole. Pourquoi elle ne peut pas? Parce que le Saint-Esprit ne l'utilise pas pour sanctifier. Le Saint-Esprit ne l'utilise pas pour amener la personne à obéir. C'est la parole de Dieu, la vraie, la vérité. C'est ce que le Saint-Esprit utilise pour nous amener à obéir. Donc, si on ne l'a pas, on ne peut pas obéir. Et Jacques nous dit donc, tout don excellent vient d'en haut. Donc, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Donc, moi, j'exhorte à tous ceux qui vont nous écouter dans cet enseignement. Si tu as vraiment l'incapacité d'obéir à Dieu, si tu es dans l'incapacité d'obéir à Dieu, je te conseille d'aller chercher là où on prêche la parole de Dieu en esprit et en vérité. Ne reste pas dans une église parce que tu t'y plais. Et en plus, si je dirais ça aux chrétiens, Jésus n'a pas institué l'église pour les ambiances, les rencontres charnelles, je ne sais pas quoi. Parce qu'il y a des gens qui se plaisent à rester dans les églises juste parce que dans cette église, ils ont des connaissances, ou alors dans cette église, l'édifice est tellement beau, et ils aiment ça, ou dans cette église, ils aiment le théâtre qui se passe, les impositions des mains, les chasser les démons. Jésus a institué l'église pour l'enseignement. L'église est une école. L'église n'est pas un lieu de théâtre. L'église est une école où, quand les gens se rencontrent, ils doivent plutôt apprendre à connaître Dieu et non à perdre du temps à chasser les démons, à invoquer je ne sais quoi, à rechercher je ne sais quoi. L'église est une école. C'est pour ça que Jésus a institué l'église. C'est pour qu'on apprenne à connaître Dieu, sa volonté. Si cela n'était pas important, si ce n'était que pour chasser les démons, je ne crois pas que Jésus allait instituer l'église. Moi, je ne pense pas. Si ce n'était que pour chercher les miracles, faire les miracles et tout le reste, moi, je ne pense pas que Jésus allait instituer l'église.
Vraiment, dans ma connaissance, je ne pense pas. Mais Jésus voulait que les hommes connaissent la parole de Dieu, qui est le guide de tout, la parole de Dieu qui est Dieu, qui fait tout pour les préparer à son avènement. Un miracle, dis-moi, un miracle qui est manifesté ou qu'on fait dans l'église, le théâtre là qu'on fait là dans l'église, ça apprête quel chrétien à l'avènement de Jésus? Quel est le chrétien qui est prêt pour l'avènement de Jésus lorsqu'il passe tout son temps dans les théâtres de chasser des démons et de rechercher les miracles? Est-ce qu'il est prêt pour l'avènement de Jésus? Il ne sera pas prêt. Ce qui nous apprête à l'avènement de Jésus, au retour de Jésus, c'est la parole de Dieu que nous écoutons et que nous observons. C'est elle qui nous apprête. Mais si on est là tous les jours, qu'à chasser les démons, à rechercher les miracles et tout le reste, comment allons-nous nous préparer pour l'avènement de Jésus? Ou encore, si on est là tous les jours pour écouter les prophéties, et même les prophéties qui ne sont même pas de Dieu, qu'est-ce qui va nous apprêter à attendre le retour de Jésus? C'est la parole de Dieu qui nous apprête à attendre le retour de Jésus. C'est pour cela que Jésus a institué l'Église. C'est pour que quand les gens se retrouvent, celui qui connaît mieux la parole de Dieu transmet sa connaissance à ceux qui sont là. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, bien aimés, lisons encore quelques versets qui seront peut-être ceux de la fin. Et on aura fini ce contexte qui nous parle de la bénédiction de l'obéissance qui est un don. L'obéissance qui est un don de Dieu qui s'obtient par la manifestation du Saint-Esprit et de la parole. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. « 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Vous avez trouvé? Oui. Je suis. Ah, vas-y, Pierre. Oui, allez-y. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Amen. Amen. À nous, cette parole maintenant s'adresse aux orgueilleux. Il y a certains, parce que Dieu leur manifeste cette grâce, ils ont la grâce de recevoir la vérité et à travers cette vérité, ils sont agréables à Dieu. Mais il y a ceux qui s'enorgueillissent. Est-ce que c'est ton œuvre? Ce n'est pas ton œuvre. Si tu as la capacité d'obéir à Dieu, cela ne vient pas de toi. Cela vient du Seigneur, de la parole. Donc, tu n'as pas à te glorifier devant les autres, ou tu n'as pas à te moquer, ou tu n'as pas à te sentir supérieur aux autres parce que toi, tu as la capacité d'obéir à Dieu. Alors, tu penses que tu es supérieur aux autres. Non, cela t'a été donné. Tu ne le détiens pas proprement. Cela t'a été donné. Parce que si le Saint-Esprit s'en va, il va avec sa parole. Toi, tu ne pourras plus obéir. Donc, accepte ça comme une grâce et rends tous les jours gloire à Dieu. Et prie pour ceux qui ne l'ont pas, pour qu'ils puissent eux aussi entrer dans cette grâce. C'est souvent ce que la Bible appelle le zèle amer, toujours dans le livre de Jacques. On va savoir ce que c'est que le zèle amer. Certains chrétiens ont le zèle amer. En fait, c'est le manque de sagesse. Et ils se moquent de d'autres. Parce que lorsque eux, ils ont la capacité de faire quelque chose que les autres n'arrivent pas à faire, ils pensent qu'ils sont supérieurs.
Non, ce verset nous dit que tout ce qu'on peut faire qui plaît à Dieu, cela vient de Dieu lui-même. Cela Amen. n'est pas notre œuvre. Parce que si Dieu nous quitte, on sera incapable de reproduire cela. Mais c'est parce que Dieu est en nous, par son esprit, que nous sommes capables de reproduire ce que nous faisons. Donc, Toute si la je peux obéir, Toute oui, la gloire revient à Dieu. Toute la amen, gloire. toute la gloire revient à Dieu. Donc, si je suis capable d'obéir à Dieu, ce n'est pas par mon propre chef que je peux obéir à Dieu, c'est par l'aide du Saint-Esprit que je peux obéir à Dieu. Alors, je ne peux pas me glorifier comme si cela m'était propre. Cela ne m'est pas propre, je l'ai reçu. Donc, je dois aussi prier pour que les autres aussi reçoivent. C'est pour cela que quand Jean est allé en bas du verset qui suivait, quand il a dit, c'est pour cela que n'ayez pas le zèle amer, arrêtez la méchanceté, parce que d'autres se glorifient comme si cela leur était propre. Arrêtez la méchanceté. Ne croyez pas que ce que vous avez, si vous avez un don de l'obéissance, cela vient de vous, cela ne vient pas de vous. Les autres n'ont pas encore obtenu ce don, mais quand ils l'obtiendront, eux aussi pourront obéir. Parce que celui qui donne ce don va opérer en eux pour qu'eux aussi puissent obéir. Amen. Lisons également Jean chapitre 3, verset 27. Verset 27. Jean répondit, Oui. Un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc, Jean voulait dire ici, c'était Jean-Baptiste, et il voulait dire que tout ce qu'un homme peut recevoir qui plaît à Dieu, cela vient de Dieu lui-même. Parce qu'un homme n'a rien de naturel qui puisse plaire à Dieu depuis lors qu'il a commis le péché d'Adam dans le jardin d'Éden. Un homme n'a rien qui puisse plaire à Dieu. Donc, lorsqu'un homme détient ce qui plaît à Dieu, autant pour moi, c'est qu'il l'a reçu de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit à l'homme riche, quand l'homme riche l'a appelé, bon et loyal maître, que dois-je faire pour gagner le royaume des cieux? Jésus lui a dit, pourquoi tu m'appelles bon? Aucun être humain n'est bon, sauf Dieu. Ouais. Aucun être humain n'est bon, sauf Dieu. Donc, un être humain, Jésus voulait lui dire qu'aucun être humain n'a ce qui est bon en lui si Dieu ne met pas ça en lui. Donc, si on a quelque chose en nous qui plaît à Dieu, c'est que c'est Dieu qui manifeste ça en nous. C'est ça. Parce qu'en nous, on n'a aucune bonté. Rien de bon. Ça, c'est vrai. Rien de bon est en nous. Rien. Donc, c'est ce que Jacques voulait donc nous dire ici. On continuera dimanche prochain sur les versets qui suivent où il nous dit d'arrêter la méchanceté parce que tout ce que nous pouvons recevoir ne vient pas de nous, mais cela vient de Dieu. Amen. Alors, Pierre, remercier le Seigneur pour notre réunion. S'il n'y a pas d'autres questions, bien sûr. Tout est clair et net. Alors, merci Seigneur Jésus de nous avoir encore rendu cet enseignement dans lequel nous grandissons toujours. Alors Seigneur, je tiens à te remercier et à te rendre gloire pour tous ces bienfaits, ces paroles que tu nous envoies toutes les semaines, puis que tu nous laisses aussi méditer sur ça en nous faisant grandir, en nous donnant plus de foi, en faisant grandir notre foi. Alors, Seigneur, je te demande de nous bénir encore une fois pour cette semaine qui vient et de nous accompagner dans tout notre cheminement afin que l'on puisse encore grandir davantage. Alors, Seigneur, sois béni, toi, notre grand maître, notre roi, qui est Amen. toujours fidèle. Alors,
Rends-nous notre bénédiction à nous aussi pour que nous puissions passer une très belle semaine. Amen. Alors, j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis dans le nom de Oui. Jésus. Et que Dieu nous garde toujours la soif de lui. Amen. Oui. Amen, Colette. Oui. OK. Bye bye. Bisous. Je vous aime beaucoup.